Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. La vie, antéchrist là, et crée un bagage, Satan crée un bagage pour le peuple là, et parle, oublier ya. Oui, c'est le même problème qui était il longtemps, mais cette fois-ci, nous t'as supposé apprendre le son, non? Et puis, il y a un bagage qui fait quand même, parce que pour diriger le peuple, et des péchés sont bagage qui facile. Son petit moment glisser dans mi-temps nation, et puis dans mi-temps peuple là, et puis t'as le conservé tout le monde corrompu. C'est ça qu'a fait là. Donc, bon Dieu dit tout le monde veille sur eux pour pécher pas rentrer dans mi-temps nous encore. Et puis, mais pécher à trouver façon quand même les rentrer dans mi-temps peuple là. Et puis, peuple après dans l'apostasie, Ézéchiel 9 dit comme ça, il voit 6 anges, il dit allez frapper devant le sanctuaire là. Tout y est grand monde, tout y est ancien yo. Tout est tout bagage ça fait pas de fin temps pour nous comprendre ça capitaine non parce que bon Dieu il dit comme ça il y a une abomination qui rentre dans le temple là et nous parlons dans Apocalypse chapitre 11 il répétait même thème encore dans Apocalypse chapitre 11 ça dit que ça ne mesure pas le parvis extérieur du temple car il a été donné aux nations et elles fouleront pendant 3 ans et demi. Donc, encore, c'est même picture, même temps. Et dans Ézéchiel chapitre 9, je parle au même de. Il dit comme ça que, comme il frappait, et que je restais encore, je tombais sur ma face, et je m'écriais, ah Seigneur, détruirais-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Donc là, il mettait ni Israël, ni Jérusalem, qui veut dire toute nation par là. Il me répondit, parce que dans le temps d'Ézéchiel, Israël était allé longtemps. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, il mettait tous les deux nations, qui veut dire c'est du rassemblement pour le fait. Et excessive, et grande excessive, qui veut dire Satan, là, il prend le peuple là, il fait le peuple là, get carried away, parce que Satan parle le peuple là, pouvoir. C'est ça, Satan fait, oui. Même j'ai le petit pouvoir qu'on y a dominer mon nom. Et nous-mêmes, nous n'avons pas de pouvoir. Ce sont de grâce liées. Si nous avons un pouvoir, nous avons fait péché, puis nous avons un succès dans le péché, nous avons pas pile problème. Nous n'avons pas de salut. Mais bon Dieu pour râler nous dans nation, bon Dieu pour bénir nous. Et puis Satan pour au moins et tout, Satan pour la gueule, l'argent dans mes noirs, magique tout. Et le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de justice, car ils disent l'Éternel a abandonné le pays et l'Éternel ne voit rien. Mais c'est ça qu'a fait là, oui, il a fait temps. Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture, et rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as abandonné, ce que tu m'as ordonné. Et donc, nous parlons de ces mêmes bagages qui parlent fait dans fin temps. Ça, c'est tout ça, c'est fin temps. Gros trouble. Et apôtre Paul parlait de lui. Apôtre Paul dit que ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ne savez-vous pas que l'antéchrist doit rentrer d'abord? L'antéchrist a pour rentrer d'abord dans le temple là. Et c'est là que, chers amis, l'antéchrist a rentré dans le temple là, c'est ça qui peut le faire. C'est ça, l'antéchrist a rentré d'abord dans le temple là, et c'est là ça qui peut causer la seconde venue, et la seconde venue en gloire de Jésus-Christ, parce que dans le fin temps, l'antéchrist là, pour rentrer dans le temple là, et pour le capable, et chita dans le temple là, dit c'est l'écrit les têtes les dieux. Mais apôtre Paul dit que ça, quand l'antéchrist a rentré, il dit parce qu'il y a apostasie dans le pays, il y a une iniquité dans le pays, il y a une apostasie dans le pays. Et c'est bagaille ça, chers amis, que nous avons étudié, nous avons que dans fin temps, nous-mêmes, peuple Israël, là, nous avons gros trouble avant le retour du Seigneur, mais trouble, ça, c'est un trouble que nous oublions que bon Dieu t'a averti nous. Là, nous avons l'argent dans nous, faites attention. Faites attention, parce que l'argent, si nous ne pas servir bon Dieu avec l'argent, ça, et puis bon Dieu, nous pourrons tomber dans le trou, nous pourrons tomber dans le pied, c'est ça qui peut arriver dans fin temps, surtout pour les nations qui sont alentour, qui ne peuvent pas vouloir nous, ils ne peuvent pas passer dans la bêtise. Donc, ça, nous, ouais. Bonheur numéro 1, c'est avant millénium, nous avons quitté avec richesse. Là, nous venons dans le pays après une pile richesse. Haïti, on a doué nous un paquet d'argent. Bon Dieu pour faire la France payer, non? Bon Dieu pour faire tout pays qui doué nous payer, non? Et richesse que nous avons gagné. Et là, nous venons dans le pays côté nous parler à l'habitude de son pays qui colle le lait et le miel. Bon Dieu pour faire nos richesses, ça. Mais toute bagarre, ça, et bon Dieu pour quitter nous pauvres. Mais une grande tribulation qui peut venir, qui peut avoir pile pauvreté, à cause de gérer, nous pas gérer richesse que bon Dieu ban nous, et puis Satan fait nous tomber dans le trou. C'est ça qui peut créer la grande tribulation. Mais après ça, l'Éternel peut retirer tout le monde qui a fait mal vivre dans notre peuple là, parce que Satan, là, il prend nous dans fin temps, là, il prend
on Israël est dans fin temps et il fait le tour nos pécheurs, il pas mal chance même, et pile monde va le perdu. Et ça que nous parlons dans Zacharie chapitre 13. Zacharie chapitre 13, la Bible dit comme ça que deux tiers pour l'éliminer. Je mettrai ce pays dans le feu et 2 tiers seront éliminés. Il va tuer 2 tiers dans le peuple là. Pas oublier, tout le peuple a rassemblé. Il va quitter une nation encore, tout le peuple a rassemblé, 2 tiers éliminés. Après ça, comme ça, l'autre tiers restera et il va passer l'autre tiers dans le feu. Après ça, il va appeler le peuple là. Et puis c'est là ça va dire, l'Éternel est mon Dieu. Oh, là, nous avons une richesse là dans nous. Nous sommes capables de dire l'Éternel est mon Dieu avec richesse là dans nous. Offrir l'Éternel richesse là, consacrer richesse là à l'Éternel. Soyons riches pour Yahweh. C'est lui qui secret toute la vie, chers amis. L'homme qui a une richesse, mais il a un bien dans le fait offrande à l'Éternel. Parce que le proverbe là dit chaque offrande nous fait à l'Éternel, c'est plutôt prêter l'Éternel. Chaque fois qu'on fait du bien à pauvre, c'est plutôt prêter l'Éternel. Chaque fois qu'on fait du bien à ministrer l'Éternel, tel que Maranatha Christ vient. Et l'autre ministre qui a prêché mes messages à toi, c'est du bien au fait à l'Éternel. Donc c'est le problème peuple Israël là. Depuis qu'ils ont commencé à gagner l'argent, tête ils ont parti, ils ont commencé à voler toute bagaille, et puis Satan prend un piège. Donc, nous avons un bonheur en Israël, en pile bon bagaille, parce que nous pas un gouvernement qui est établi. Et le gouvernement, nous avons besoin de gens qui travaillent dans le gouvernement. Et cette fois-ci, ce n'est pas un monde qui franc-maçon, ce n'est pas un monde qui est dans sorcellerie, ce n'est pas un monde qui est dans infamité. Tout le ça que le monde a demandé nous qu'on y a, parce que tout le monde paie le gouvernement, tout le monde qui est l'église paie le gouvernement qu'on y a. Parce que, à côté, ça, c'est vrai, gros bête sauvage, gros magicien, gros criminel, qui a pas un vieux piège, gros bagaille terroriste, gros bagaille, monde qui a pas un vieux piège pour tout le monde. Mais le royaume bon Dieu, tout le monde qui l'église, les chefs qu'on y a, parce que c'est bon Dieu, ce pays, c'est pour bon Dieu. Et bon Dieu, même avant d'arriver dans le royaume, tout le monde qui péchait, l'a tout en pile dans yo. Et pas péché, pas pour rentrer dans le pays, après le gouverner le pays, j'ai fait en Haïti, en Afrique, dans l'autre pays, dans le monde. Non, pas fait ça. Péché, pour arrêter, péché, pour subir les conséquences péché. Et ça, c'est qui grave. Maintenant, là, nous venons dans le pays, c'est ancien l'église, pasteur l'église, et diacre, c'est des nègres qui étaient avec l'Éternel, et moun qui était qu'on a prêché. Et parole m'a prêché au qu'on y a, tel que moun qui a prêché la loi de Dieu pas éliminer, ça moun ça aussi par la tête. Tout le monde qui a prêché le message révèle Israël là, c'est le gouvernement bon Dieu qui est là, pratiquement le gouvernement bon Dieu. Maintenant, nous parlons de grande détresse. Dans la grande détresse là, nous ne pas douter. Pas de famine. Bon côté même, le pays a tellement de l'argent là-dedans. Et parce que ça peut arriver, il va mettre un embargo sur nous. La nation va mettre tête ensemble. Puis il dit, bon, nous prenons Israël. Si Israël, ça que tu as fait fréquent là, quand dit c'est qui c'est là, il prend parce que le peuple a péché. Le peuple a péché, le peuple a tombé dans le péché. Et puis, quand il y a là, ça peut arriver. Et ils vont mettre un embargo sur le peuple là pour avoir famine, pour avoir pile argent, pile l'or. Et la Bible dit que ça dans Ézéchiel, ils jetteront leur argent dans leur rue parce que leur argent ne peut pas sauver. Pour que ça parle de, on peut pas jeter l'argent dans la rue parce que l'argent ne peut pas sauver. C'est parce que tout simplement le peuple a pile l'argent dans le pays. Mais, et m'appelle Ézéchiel 7, verset 19, ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour un objet d'horreur. Le argent et le or ne pourront le sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Nous, pour qui ça peuple après l'apostasie, pour qui ça même? Ouais, tout secret qu'on y a pendant ma parole avec nous là. Il y a des gens qui ont l'argent. Et puis qui pas investi pour sauver le peuple Yahweh ou pour le prendre en piège ça. C'est lui qui piège la bête là tout, oui. Piège la bête là. On pas qu'être moun pour pile l'argent dans main yo. Et puis bête là pour dire pas qu'à ni acheter ni vendre à moins sous main comme ça, faut qu'à prendre marque bête là pour capable servir avec l'argent ça. Donc là encore dans Ézéchiel chapitre 7, c'est presque le même langage là. Parce que pas oublier, nous quitter nation, nous venons réunir dans le pays, nous venons un pays qui a pile l'argent là-dedans. Qui veut dire qu'il y a pile projet qui peut faire, pendant qu'on a fait projet, monter, descendre, et puis il y a un compte magique entrer dans le pays, magique a coulé dans tout le pays, le pays a venu corrompu encore, et puis l'Éternel fâché contre nous. Et donc ça, ils jetteront leur argent dans leur rue, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Peuple a enrichi, peuple a gagné l'argent.
Et c'est même bagarre là qui répétait dans Michée chapitre Ésaïe chapitre 2. Il dit leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel, qui veut dire dans fin temps. Et après ça, tout comme ça, et c'est quand c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils viennent avec un paquet d'argent. Et dans Ésaïe chapitre 2, il dit comme ça, ils remplit le pays avec un paquet de trésors. Écoutez, vous venez de trésor ça, d'où trésor ça, vous sorti dans bagaille magie. M'appelez pour encore. Et dans Ésaïe chapitre 2, il mettait dans fin temps tout. Et donc, ça, il arrivera dans la fin des temps, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations, il y en a vu, qui veut dire Jésus-Christ retournait. Ça n'aurait la seconde venue de Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ retourne en gloire. Et des peuples s'y rendront en foule, disons, venez, montons à la montagne de l'Éternel. Tout le monde va monter, dit, Anal, côte monter à l'Éternel. Allez. Après ça, la bonne toute bagarre capable de passer dans fin temps. Il sera le juge des nations, que bon Dieu prend tes nations. Qu'on a bon Dieu prend nation, prend toutes nations. La bite de grands hommes de peuple, de leur glaive, ils forgeront des royaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on apprendra plus la guerre. Il ne dit pas bien la guerre encore. Bon Dieu va réduire toute nation en soumission. Jérusalem par le capital monde. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient et adonnés à la magie, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Et c'est exactement ça m'a parlé nous là. Problème qui va venir dans fin temps, si mon Israël va le marier avec un paquet étranger. Et c'est ça qui décrit exactement dans Daniel chapitre 2, verset 44. Dans Daniel chapitre 2, verset 44, vous parlez, c'est le même problème. Alors, problème qui va faire dans un temps, c'est le même problème que nous avons. Depuis on négro, depuis on nègre Israël, il y a l'argent dans main, il y a une femme blanche à la mariée avec. Et c'est lui qui prend le piège dans fin temps. Et donc, il y a l'argent dans main, et c'est lui qui cause perdu. Et donc, car tu as abandonné la maison de Jacob, parce qu'ils se sont plaints de l'Orient, qui veut dire en Orient, c'est côté que les Judéens, ils ont Éthiopie, et les autres, les Somalie, Eritrea, parce que Israël nous passons dans une zone d'alté, ils ont côté que les Kenya, et Tanzanie, et République démocratique, ce sont gros pays Israël, by the way. Et donc, parce qu'ils se sont plaints de l'Orient, adonnés à la magie, comme les Philistins. Il a fait magie. Et puis, après, c'est parce qu'il s'allie aux fils des étrangers. Il a marié avec un paquet de femmes étrangères. Femmes étrangères, ça, c'était toujours piège pour le peuple Israël là. Et le pays est rempli d'argent et d'or. Nous récemment dit nous. Donc, c'est pas parce que nous pas de l'argent, non. Qu'on y a là, son temps de grâce n'a vivre, parce que quand pile Israël qui pas qu'à handle l'argent, il n'y a pas qu'à handle ni pouvoir ni l'argent. Depuis nèg la un petit pouvoir, mon a battre bravo pour lui, la même li pour femme blanche mariée. Depuis nèg la un petit l'argent, mais il oublie l'église, mon Dieu, il oublie à faire évangélisation, il oublie à prêcher parole, mon Dieu, il oublie à dans temple à faire offrande, aller vite à faire offrande à l'Éternel, il oublie faire vœu à l'Éternel. Donc il vient fou tête li parti, il besoin qu'à 10 chambres, il besoin de faire croisière, il besoin de femme blanche pour aller dans honeymoon, pour le petit là, petit grimaud, petit bagage. C'est ça le problème peuple là jusqu'à présent. Et donc, il y a des trésors sans fin, et le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Alors, il n'y a pas de chevaux, on peut le machine, parce que dans le temps, il n'y a pas de machine. Ça parle là, c'est machine, on peut le machine. Le pays est rempli de machine, toute qualité appareil. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Le pays est déjà rempli d'idoles. Déjà, soit aller au Congo, la majorité du peuple, c'est catholique. En pile dans le pays, c'est catholique. Il y a Ouganda, Congo, un paquet de pays, c'est pas chrétien. Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de Maman Marie Blanche. Et les petits seront abattus, les grands seront abaissés, tu ne les pardonneras point. Entre les rochers, cache-toi, et puis il va le courir, il va dire paquet de bagages. Donc, mais c'est le problème de ça, le problème de l'argent avec peuple Israël là. Peuple Israël là, secret nous. Bon Dieu, voulez nos richesses. Nous avons ça plusieurs fois, Là, nous pouvons rassembler, bon Dieu, pour nous l'argent. Là, nous venons dans le pays, nous bâtir temple là, nous riches. Mais là, nous finissons riches, là, nous venons dans le pays, au commencement, nous commençons bien.
Nous commençons bien, mais à un certain temps, corruption rentrée à cause de l'argent. Nous sommes dans Ézéchiel 9, Ézéchiel 7 parlait de même bagarre, d'où payer l'argent avec l'eau a fait nous un problème. Après ça, là, du coup, ça pour qui ça l'argent multiplié dans le pays, un paquet magique qui fait dans le pays. Un paquet magique côté peuple là, et peuple là vient non, peuple là fait magie, et puis peuple là vient prendre chaud. Et c'est ça qu'a parlé là, c'est ça qui défie Israël dans fait temps. Peuple là vient non défi, peuple là pas qu'à ouais que vraiment vrai problème ni son problème de pas qu'on gérer l'argent. Non pas qu'on gérer l'argent parce que peuple bon Dieu son peuple l'orgain richesse non mais c'est pour bon Dieu riche avec le bon Dieu riche avec ou mener. Mais l'or riche, selfish, les selfish là, l'or riche selfish là, ou pas perdu, chers amis, ou pas carré bataille là. C'est ça qu'a parlé là. Maintenant, et n'a pas étudié encore, nous voyons Ézéchiel 9, bon Dieu va le punir le peuple là pour ça. En Ézéchiel 9, nous en Ézéchiel 7, il a jeté l'argent dans la rue. En Ézéchiel 9, en pile monde va mourir dans temps ça. Mais l'Éternel va faire bagaille dans la même période ça. Dans la même période, Ésaïe chapitre 2, c'est qui correspond avec Daniel chapitre 7. Ésaïe 2, Daniel 7, c'est même chapitre là, même conversation, même peuple là, même événement, c'est le bagaille. Et Ésaïe, la Bible dit comme ça, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il s'élèvera par des collines et toutes les nations y afflueront. Toute nation va venir joindre l'Éternel. Tellement l'Éternel remet Israël, l'Éternel dit, plutôt son petit reste, la gouverner mon navel, mais il ne pas retourner derrière encore. Il dit, pas vous nous battre dans l'esclavage dans le monde encore. Bon Dieu, pas voulu ça encore. Donc, Antéchrist après l'envahir nous, et parce que nous venons ensemble avec Antéchrist là. Antéchrist là, qu'est-ce que ça va faire? Il gagne l'argent et puis il vient idolâtre. Et puis nous-mêmes, nous gagnons l'argent, nous venons idolâtre. C'est là qui est le problème, nous. Si nous venons gagner l'argent et puis nous riches pour Yahweh, nous venons porter belle offrande à l'Éternel, faire belle bagarre avec l'Éternel, acheter belle bagarre pour nous faire fête l'Éternel. Bon bagarre, mais depuis qu'on gagne l'argent, il y a multiplié les richesses dans le pays avec magie, mais tout encore. Et puis l'argent rempli à tous côtés dans le pays, c'est magie et l'argent. Et puis qu'on y a là, il prend un show avec Antéchrist là. Maintenant, l'Éternel dit que ça le fond bagarre. Dans le dernier chapitre 7, la Bible dit comme ça que je regardais dans verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on fit approcher de lui. Ça n'a pas Jésus-Christ qui est là, non, ça c'est petit David là dans fin temps. C'est Jésus-Christ même qui prend le calmenel, by papa. Après ça dit comme ça, on lui donna la domination, la gloire, le règne, tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, il a parlé clairement, ça qui peut arriver dans la fin de temps, côté Timoun Israël, il va recevoir les deux peuples Israël là, ça c'est les rois, les deux peuples Israël là, il va recevoir domination, gloire, richesse, après ça de toutes les nations. Mais quand il y a l'Éternel, non pas seulement l'Éternel fait punir Israël parce qu'il était richesse, il n'a pas géré richesse là, et puis il tombe dans le péché. Dans Ézéchiel 7, c'est ça qui était cause même de chute. Parce que là, nous parlons de richesse, il faut nous parler bien petit de bon Dieu. Bon Dieu, pas un problème avec le peuple à richesse, mais le problème, nous, c'est là nous avons richesse, ça nous favelle. C'est des problèmes dans le temps Salomon. Le peuple a tombé, c'est là dans le temps Salomon, côté peuple a été plus riche. Le peuple a été plus élevé, il a commencé à marier femme de yo. Mais femme de yo, c'est toujours problème là. Nous parlons dans le dernier chapitre 2, verset 44. Et donc, on sait que de même que le fer ne peut pas unir avec l'agile, de même qu'ils feront des alliances humaines, c'est Israël qui a parlé là, oui. Israël, c'est lui qui est agile là. Fer, c'est la Rome. Grand pile qui va le marier avec blanc yo. Et c'est son programme qui est déjà établi déjà. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Qui est déjà établi déjà. Depuis, on est arrivé nos statuts dans le monde. C'est pas nos femmes blanches. Là, qu'on femme blanche dans le. Et puis, regardez bien, femme monsieur, tout pas manquer fait nous du mal tout. Il pas manquer prend l'argent nous dans nous tout. Mais c'est ça pour produire milat au lieu pour nous produire israélite, n'a produit pas petit milat et milat pas fait du Israël, pas fait l'Éternel du bien du tout parce que milat pas spirituel. Non, il pas spirituel en pinos homosexuel. Donc, et c'est ça qu'a nous là. Après ça, donc, moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayaient. Ça, c'est Daniel chapitre 7. Et donc, je m'approchais l'un de ceux-là je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans ces choses. Il me dit, il me donna l'explication. Bon, il m'a l'explication de ces 4 grands animaux, ces 4 grands empires qui peuvent lever dans le monde. Et pendant nous, dans 4 grands empires-là, nous vîmes pauvres. Et donc, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, qui royaume n'a parlé là? Nous allons recevoir toute la terre. Nous allons recevoir le royaume, tout mon nom.
Et donc, ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui a des dents de fer. Les 10 cônes qui avaient la tête et l'autre sortie devant elle. Après ça, elle racontait Ticône. Ticône, c'est Antéchrist, c'est bête-là qui va passer dans la tribulation, dans le fin temps. C'est bête-là qui va parler là. Nous n'avons pas concentrer sur richesse. Son bail nous parle de lui tout le temps. Après ça, donc, comme ça. Et je vis la bête faire la guerre contre les saints et l'emporter sur eux. Et jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Mais là encore, une richesse capte nous encore. Nous, pas oublier, avant le royaume, nous étions riches. Mais le problème, nous, et Satan, pareil, mais les nègres riches ont servi bon Dieu avec richesse. Il prend les nègres dans piège. Et ce que nous, c'est pour nous concentrer richesse là pour le salut du peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais l'Éternel, style, pour avoir pitié pour nous, l'a puni tout le monde qui a richesse sur le ville. Et puis, qu'on y a là, et bon Dieu, pour nous toute richesse, mon pour montrer nous vraiment, c'est lui qui vraiment met mon nom. Après, ça veut dire comme ça, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints du Très-Haut furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Et donc, quatrième animal là, son quatrième animal qui veut dire c'est le royaume ça qu'on a vécu qu'on y a, l'Empire romain. Après ça, il dit comme ça qu'il prononcera, les 10 cônes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 rois, ça va pour paraître, il va paraître dans fin temps. Et un autre s'élèvera après eux, il sera différent des eux, ça c'est la bête. Et abaissera 3 rois. Ça pour qu'on fait. En plus, je pense que c'est pape là qui te prend, qui te lague, 3 royaumes à terre, les trois tribus baba. C'est pas ça qu'on parle là. C'est dans fin temps, nous parlons de 3 royaumes ça va tomber. Il prononça des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps, la loi, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps, la moitié des temps. Un temps des temps, moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Nous parlons le répéter dans Apocalypse 11, Apocalypse 12, Apocalypse 13, je parlais de 42 mois, 3 ans et demi, un temps des temps, moitié des temps. Puis viendra le jugement, on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, mon Dieu, pour le finir avec le royaume, ça. Le royaume mondial, pour le finir. Il va l'affaiblir. Après ça, donc, ça, dans verset 27, qui est très important, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. L'Éternel pour la richesse, mon nom. Ah, j'ai répété même bagaille là. Le règne, la domination, qui veut dire nous allons contrôler la Chine, nous allons contrôler l'Éthiopie, nous allons contrôler tout pays dans le monde, nous allons contrôler. Nous allons contrôler tout pays dans le monde, c'est nous-mêmes qui allons contrôler. Et là, nous avons contrôle, toute richesse, toute bagaille, c'est nous-mêmes qui contrôlons. Même j'entends que blanc qui contrôle le monde, non. Blanc pratiquement qui contrôle toute richesse monde, non. C'est ça qu'on parle là, dans fin temps. L'Éternel pour aller secouer toute nation, et toute nation pour aller retourner à l'Éternel, et l'Éternel pour aller laguer dans nous. Cette fois-ci, nous devons apprendre le leçon nous avant la grande tribulation. Côté que nous t'avons servi Yahweh, mais nous gagnons là, nous venons commencer complexant, nous venons commencer à penser nous important, nous oublier Yahweh. Mais plus gros problème, peuple Israël la gagne, là où gagne l'argent, il oublie Yahweh. Et malgré ça, Israël en pile non pral mourir. En pile non pral mourir parce que la magie rentre dans le pays. C'est fin temps qu'on dans là, oui. Son bagage, on ça pas arriver Israël, bon Dieu pral convertir peuple là. Et là, dans Isaïe 49, la Bible dit que ça, et regardez, l'Éternel sauve son peuple. Donc, on salut qui va venir la caille nous très bientôt. Un gros mouvement mondial. La Bible dit dans Osée chapitre 3, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans thérapie, sans statut. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Donc, ils parlent retourner à l'Éternel dans fin temps. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la fin des temps. Isaïe 49, la Bible dit que ça, écoutez, Éternel sauve son peuple. Donc l'Éternel pourra sauver le peuple encore. Donc, chers amis, nous parlons, on salue qui va venir la caille nous très bientôt. Côté pas de magicien dans mi-temps nous, pas de bokon dans mi-temps nous, et puis l'Éternel pourra mener nous dans l'alliance là.
Mais problème qui gagne, c'est les bagages la fin fête, l'Éternel l'a pays dans nous. Et ça encore, temple après le bâti, pays un gros pays dans nous, mais problème qui gagne, peuple a vinn tout non peuple magique encore l'Éternel. Ça t'en compte qui pour le prendre nèg, il connaît bien, l'étudier nous bien. Gen nèg c'est dans femme li prend yo. Gen nèg c'est dans l'argent li prend yo. Gen nèg c'est dans grandeur li prend yo. Li ba une belle voix qu'on chanter, mon a battre bravo pour yo et puis faire monter orgueilleux et puis tomber. Gen nèg, mais si nous pratiquer ça bon Dieu dit fait offrande l'Éternel là, fait Pâques l'Éternel là. La Bible dit faut nous prier sans cesse, faut nous jeûner et pas quitter c'est les trop arrivé pour nous faire bagarre ça. C'est depuis qu'on y a. La Bible dit tenez ferme ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne. Sors gen en mot qu'on y a, pas quitter le tombe à terre. Punez ferme parce que l'on perd du sort gen qu'on y a, il prendre un pile temps pour retrouver encore. Donc la Bible dit, on a même qu'on paquet de paroles de l'Éternel parce que Satan fait la guerre contre Israël. Il connaît seulement les gains accès à Israël, c'est l'Israël dans le péché. Depuis Israël pas dans le péché, il va rien accès à lui-même. Même j'entends qu'Israël est sorti en Égypte, et puis l'Israël presque arrivé dans la terre promise, et puis quand il y a là, l'Éternel dit Israël n'a pas péché. Mais Balaam pas qu'à maudire Israël, Israël n'a pas péché. Il interdit-moi Balaam. C'est ça qui fait là. Donc c'est problème dans ça. L'Éternel, nous parle goûter le salut, nous parle d'un peuple qui est propre, nous parle d'un pays, un pays nègre qui n'a pas de loup-garou là-dedans encore, qui n'a pas de mambo ni boko là-dedans encore. Bon Dieu parle convertir, puis nous parle mourir, mais puis nous parle convertir, puis nous avons un pays clean qui pourra offrir offrande à l'Éternel. L'Éternel pourra passer nos alliances là. Et puis c'est là, bagala, au lieu pour bagala monter, bagala c'est descendre. C'est période ça qui pourra venir sur nous là très bientôt. Côté nous parlons gros pays, et puis l'Éternel mettez nous dans le pays ça, aller retirer tout malfecteur dans mi-temps nous. C'est un gros travail qu'il peut faire. On pile méchant qui sac pour sauver. Mais le problème, c'est que le peuple a tourné back derrière encore. Le peuple a reculé. C'est ça, apôtre Paul a parlé de lui dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ ne peut pas venir jusqu'à ce qu'il y ait une apostasie. Et on dit, nous, pour qui cette apostasie? Il y a l'argent et puis il y a péché. Il y a l'argent, il y a péché. Mais pour nous, pendant nous pas l'argent, puis nous avons cherché bon Dieu. Mais là, nous avons l'argent. Est-ce qu'on toujours chercher bon Dieu? Mais c'est là, on te met $1 billion qu'on a. On peut investir tout notre travail bon Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de l'argent pour me faire perdre. Parce que vraie richesse, c'est Yahweh. C'est Yahweh qui richesse. Belle bagaille net. On connaît grand pile d'Israël qui Chanel. Et puis, tout mesdames, pile de mesdames, Chanel, petit bon Dieu. Il y a toutes ces bagailles, il y a besoin de ça, le monde a besoin de gagner tout. Et c'est là qu'il peut prendre nos pièges. Et là, nous arrivons dans le royaume, et qui veut dire millénium, a commencé. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, bon Dieu parle la guerre tout le royaume maintenant. Dans Agé chapitre 2, l'Éternel dit, je branlerai le ciel, la terre et le sec, et je ferai venir tout le trésor dans ce temple. Donc, le temple là, le rempli avec toute richesse. C'est nous qui parlons FMI, c'est nous qui parlons Banque mondiale, c'est nous qui parlons quartier général, c'est nous qui parlons Washington, c'est nous qui parlons Paris, Londres, Moscou, Londres. Tout pays pour le concentrer là, à Jérusalem, en Afrique. Là. C'est gros bagage qui a besoin là. Et qui moun bon Dieu dit le bail c'est encore les saints du Très-Haut, notez où dans le dernier chapitre 7, et donc les saints du Très-Haut recevront le royaume éternellement et à jamais, et le royaume ne sera jamais détruit. C'est nous parle tête mon richesse mon et bien mon c'est dans nous pas tomber. Dans Isaïe 60, la Bible dit comme ça, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes yeux. Avant millénium, nous pas de pouvoir politique sur le monde. Quand nous pas de pouvoir politique sur le monde, et porte tes yeux alentour, regarde tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Et tu tressailleras, alors tu te réjouiras et ton cœur te bondira, se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi et quand les trésors des nations viendront à toi. Je vais répéter encore. Isaïe 60, verset 5. Et donc, quand les trésors des nations viendront à toi. Ouais, l'Éternel, tout ça qui peut arriver dans la fin de temps, c'est richesse. L'Éternel, c'est richesse. Tellement bon Dieu besoin de bénir nous. Mais problème, nous, peuple Israël, Jodia, si nous faisons Pâques l'Éternel là, Pâques là vient le 28 avril si Dieu veut. Moi-même personnellement, depuis que je commence à faire Pâques là, moi différence même dans l'économie. Moi différence dans la vie spirituelle, moi différence dans la vie santé, moi. Dès qu'on sinusite qui t'a calé pendant 15 ans, là je faire Pâques là en 2018, sinusite à Ali. Là, l'île pas tout encore. C'est ça que m'a dit nous, la Bible dit que ça dans Exode chapitre 15. Si tu gardes mes commandements, mes lois, je te garderai de toutes ces maladies que j'ai envoyées parmi les Égyptiens.
Maranatha.